est la 3e génération. Waouh. Et aujourd'hui, j'ai mes fils avec moi, donc 4 générations. 4e génération. L'idéal, c'est d'avoir des beurres AOP, parce que c'est des crèmes qui ont vraiment... c'est une seule et unique crème. Enfin, c'est une margarine qui a été étudiée depuis longtemps. C'est quoi la marque? Ils ont fait des études pour vraiment ramener ça... Il y a comme un goût de beurre. Enfin, moi, je me suis rendu compte qu'avec la même recette, la même méthode de travail, le même poids, on avait une sacrée différence sur le visuel, rien qu'en changeant le beurre. Ça, c'est pour le beurre classique. Mais si c'est un beurre de tourage, comment on fait? Alors, vous voyez la différence déjà là? Mais là, c'est pas pétri. Ah vache. Parce que, alors, je vais vous faire voir pourquoi. Parce que là, on va se dire... Alors là, beaucoup font l'erreur d'arrêter le pétrissage à ce moment-là. Et pourtant, au final, quand on a fini de pétrir, il ne faut pas que la pâte fasse plus de 24 degrés. Alors ça, moi, je suis pas du tout adepte de ça. Moi, ma pâte, elle peut faire 30, c'est pas... Là, notre contrainte, c'est la levure. Ouais, et la levure, il faut pas qu'on la laisse travailler. Là, nous, on veut qu'elle travaille qu'au moment où on lui dit. Et pas avant. Et c'est vrai que, en gros, c'est ça. Le patron, c'est nous. La levure, tu travailleras quand je te le dirai. Si on veut vraiment faire du travail super propre, bien propre... Ah oui, on est venu pour ça. Voilà. Hein, on est venu pour avoir l'excellence. Au congélateur. Au congélateur, pas au frigo. Après, ça va être d'une simplicité à travailler, parce que même à étaler... Magique. À étaler, ça s'étale tout seul. Ouais. Je pense à la poche de petits pois, parce qu'en fait, ça va bien répartir le froid. C'est quoi la poche? La poche de petits pois. Ah, la poche de petits pois. J'achète une poche de petits pois. Voilà, ouais. Et en fait, ça va faire un coussin bien réparti. C'est parce que c'est des billes. Hein. Bah voilà, il y a plein de billes. En fait, ça génial. fait plein de petits glaçons. Ah bah super donc, astuce, en fait, merci. voilà. Bon ben merci. Alors, c'est de l'astuce, hein, ça c'est cool. Est-ce que tu as une technique ou une méthode pour aider les gens à comprendre que les deux sont vraiment à la même consistance? Même pas, c'est pas ça, c'est que si on fait mal les tours et si on étale trop épais, on a tout le beurre qui coule sur la plaque. Et en fait, ça arrive souvent, c'est une question qui revient souvent, ça. C'est un peu ce qui m'énerve un peu quand je vais dans les lycées. C'est qu'aujourd'hui, on apprend aux élèves, il me faut 40 cm. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Parce que certaines personnes me demandent, est-ce qu'on peut congeler nos viennoiseries? La dorure, j'aimerais qu'on parle de la dorure. Est-ce que la dorure influence sur le feuilletage? Franchement, aujourd'hui, je peux pas m'en passer. Le pistolet, c'est une dorure vraiment exceptionnelle. On a quelque chose de fin, de unique. Après, bien choisir sa buse. C'est un pinceau, c'est ultra doux, quoi. C'est le plus doux des pinceaux. Et en fait, pour la viennoiserie, c'est vraiment le top. On voit souvent des grands chefs qui en ont. Ah oui. Parce que c'est vraiment... Super astuce, merci. Top. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de livres sur la viennoiserie. Parce que dans la viennoiserie, en fait, il y avait trop de livres d'amateurs. Mais c'est pareil, hein, quand je vais dans certaines entreprises, ils ont le même souci. Des fois, ils disent « Ah ben, je le mets là », et moi, je leur dis « Ben non, c'est pas assez poussé. » Ça va mettre une chaleur humide, et c'est vraiment ce qu'il faut. Il faut une chaleur humide, et surtout pas sèche. Mais en fait, la vraie vérité, c'est qu'il faut absolument que votre croissant cuit minimum, mais vraiment le minimum, la cuisson, de ne pas foutre tout en l'air, parce que c'est le pire. Finir en beauté avec une belle cuisson. Et si on arrive à avoir une belle cuisson, on a un beau croustillant, on a tout ça, et là, on a le top. On a le top. Salut les You-pâtissiers, salut les You-pâtissières et bienvenue sur ma chaîne, le meilleur endroit pour apprendre à faire de la pâtisserie française. Tu trouveras sur ma chaîne des conseils, des astuces, des recettes de professionnels pour apprendre les bonnes bases, progresser tout en t'amusant et gratuitement. Alors si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner. Donc là, on est à 3 degrés, là. Là, on vient de sortir les pâtons. Donc là, il y a deux solutions qui se présentent. La première,
Ça dépend ce qu'on veut faire. C'est de mettre ces pâtons-là en frigo, enfin en réfrigérateur, jusqu'à demain pour le tourage. Donc là, on est sur un cas classique, je veux dire, voilà. On dirait que c'est l'idéal, comme ça. Ouais. Oui, après, mais ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que si, par contre, parce que certaines personnes me demandent, est-ce qu'on peut congeler nos viennoiseries? Là, par contre, là, j'ai envie de dire, tourage, pas maintenant, mais presque. C'est-à-dire qu'entre le congélateur, dès lors où on l'a filmé, en fait, 1 heure après, on peut l'utiliser. D'accord. Congélateur, frigo, enfin bref. Donc en gros, je le mets 15 minutes au congélateur, voilà. 45 minutes au Voilà, soir, exactement. Et là, je peux tourer. Et là, je peux tourer. Et l'avantage, en fait, c'est qu'on va avoir une pâte très jeune. Donc, il n'y a vraiment pas de fermentation. Ouais. Et du coup, c'est ce qu'il faut pour mettre en congélation. On préconise d'avoir des pâtes qui n'ont pas fermenté. Et en fait, sur des pâtes très jeunes, elles vont être beaucoup plus costauds à la fermentation, puisque le gluten n'aura pas subi de fermentation excessive. Elles vont mieux résister au froid. Elles vont mieux résister. Et en fait, là, le but, ça serait de la tourer. Donc, dans 20 minutes, une demi-heure. 45 minutes maxi. Là, on ferait le tourage. Tour double, froid. Alors là, on respecte bien sûr le froid, les temps d'attente et tout ça. Par contre, une fois façonné, directement au congélateur. Alors, bien sûr, au congélateur, une fois bien congelé, bien les emballer. Oui, les mettre dans un sac. Voilà, mais une fois congelés. Et on les emballe pas quand on les congèle? Non, parce que sinon on va former une fermentation là aussi, parce qu'on va les enfermer et du coup on va provoquer une chaleur. Donc on attend qu'ils solidifient, on les met dans un sac. Et après on fait comment pour quand on les sort? Alors quand on les sort, là justement, on m'a déjà posé plusieurs fois la question parce que c'est un peu le truc. Moi je préconise, alors c'est toujours pas, il faut faire des essais, hein, c'est toujours pas, c'est beaucoup d'essais, mais c'est vrai, c'est de sortir ces croissants, j'ai envie de dire, avant de se coucher, disons 11h du soir, après le film. Ouais. Après Netflix, voilà. on sort ces croissants, met dans le four. Avec de l'eau chaude. Éteint. Non, même pas d'eau chaude, rien du tout. Ah oui. En fait, ça va décongeler tout doucement. Ouais. Toute la nuit. La congélation va former la fameuse pellicule d'eau. Parce que là, on n'a pas de dorure. Donc, on sort, on le met dans le four avec un petit plastique dessus, mais sans le plaquer, mais en mettant juste ça, un plastique comme ça, on le pose dessus. Il l'épouse tranquillement. Et ça va pousser, et après on l'enlève tout doucement, et ça va pas coller. Ça va pas coller, ok. Je pense qu'on peut compter 5 heures, entre 5 et 6 heures, voilà. Ça dépend la pousse. Mais bon, voilà, je pense que c'est des essais à faire, alors ce qu'il faut sortir. Alors lui, le monsieur qui m'avait demandé ça, il m'a dit, moi je me lève à 6 heures du matin. Donc moi j'ai dit, vous pouvez sortir sans problème à minuit, vos croissants. Je pense qu'à 6 heures du matin, vous serez pile poil. Et normalement, quand on se lève le lendemain matin, on n'a plus qu'à les dorer et à les mettre au four. Alors, quand tu tours, tu as un pourcentage de beurre de tourage par rapport à la détrempe ou de beurre ménager par rapport à la détrempe? Le minimum, on va dire, basique. La base, c'est 25%. C'est 250 grammes pour 1 kg de pâte. D'accord. Ça, c'est vraiment le basique qu'on apprend même au lycée. Hein. Moi, je sais que dans mon entreprise, je suis à 27%. Là où il faut faire attention, c'est que plus on met de beurre, plus ça s'écrase. Même pas, c'est pas ça, c'est que si on fait mal les tours et si on étale trop épais, on a tout le beurre qui coule sur la plaque. C'est une question qui revient souvent, ça. Et ça, c'est parce que, le tourage, pareil, hein. Moi, je fais tout mon tourage à 6 mm. Sur un pâton de 2 kg, en entreprise, c'est 6 mm. Sur des petits pâtons de 250 grammes, de farine, on peut même aisément descendre à 4 mm sans problème. C'est même mieux, quoi. D'accord. Et ça paraît fin. Ah ouais, ça paraît très fin, mais en fait, c'est ce qui va permettre d'avoir un travail vraiment homogène. Et c'est souvent la question qui revient. J'ai mon beurre qui coule parce que justement, ils ont fait des tours trop gros. Et du coup, il y a des grosses épaisseurs de beurre qui se font et qui ne sont pas homogènes. Donc, il vaut mieux partir sur 4 mm. Donc, il faut une certaine finesse quand même. En fait, ça dépend de la largeur du pâton. Moi, je suis sur 6 mm parce que je suis à des gros pâtons, je suis à un pâton et pour de 4 des kg. particuliers, il vaut mieux être sur du 4 mm. Le minimum, presque, c'est 3,3, quoi. Pas en dessous. Ça, c'est pour les pros. 4 kg, tu es à 6 mm. Je suis à 6 mm. Pour les ménagers, si on est à un pâton... il ne faut pas hésiter à être en 3 et 4 mm. Entre 3 et 4 mm. Sur des petits pâtons. Mais
on aura vraiment quelque chose de propre. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut conseiller au ménager qui lui, va abaisser à la main? Il n'a pas de laminoir. On ne dépasse pas combien de farine? On ne fait pas des pâtons plus de 250 grammes de farine? Un pâton de 250 grammes de farine, c'est déjà bien pour démarrer. Pour démarrer, Moi, je pense que vraiment, c'est le top du démarrage. Et après, on peut aller un petit peu jusqu'à 500 grammes max. Ouais, quoi. 500 grammes, vraiment max. Là, 500 Parce grammes, que 500 grammes, moi, je trouve que c'est chaud. 500 grammes, c'est un beau pâton pour quelqu'un qui est débutant. Quoi. Un peu plus aguerri. Quoi. Enfin, il vaut mieux débuter avec un pâton de 250 grammes de farine. Quitte même à en faire deux. Quitte à en faire deux. Moi, ce que je fais, je prends un pâton de 500 grammes de farine et je coupe le pâton en deux. Je mets 125 et 125. Et je tourne. Et aller jusqu'à 3 mm pour les particuliers. Au moins 4. Pas au-dessus de 4. Parce qu'après, ça se mélange mal. Et c'est souvent ça le truc. Et c'est pareil, attention, quand on étale, c'est vrai que c'est pas évident d'étaler. Nous, on a des laminoirs, c'est des machines qui... Facile, Donc c'est vrai que nous, moi j'étale à 4 mm, mais 4 mm, vaut mieux être un petit peu en dessous, à 3,5, 3, avec des réglettes, parce que de toute manière, le gluten, lui, il a tendance à... Moi, quand j'étale à 3,5, imaginons, je suis réellement à 4, parce qu'en fait le gluten rétrécit un peu, et ça remonte un peu. Donc ça, il faut le Donc il vaut mieux toujours être un petit peu plus en dessous, mais au moins on n'a pas du beurre qui est le terme. Et pour ça, on a une petite astuce, on achète des réglettes à Leroy Merlin, c'est des tasses. C'est quoi? C'est des petits tasseaux en bois. Et il y a toute forme d'épaisseur, on prend celle à 3, à 4, ou à 3,5. T'as des tasseaux à 3, 3 c'est bien. Et du coup, je m'inquiète de la longueur Alors ça, c'est la question qui me revient souvent. À combien vous faites de longueur? Mais moi, je travaille pas avec les longueurs. Je travaille avec l'épaisseur. C'est ça qui compte. Parce que si je démarre, et en plus, c'est facile à comprendre, si je démarre sur, je dis n'importe quoi, sur un beurre qui fait 20 cm de large, et que je veux étaler à 3 mm, je vais dire n'importe quoi là. Je démarre à 20 cm, je vais avoir un pâton à 3 mm de large à 60. Bon. Oui. Mais là, si... À 3 mm d'épaisseur, tu veux dire à 60 je vais avoir 60 de longueur en démarrant avec un pâton de 20 cm de large. D'accord. Mais toi, imaginons que tu démarres à 28 cm de large. Pourquoi? J'en sais rien. Voilà. Toi, tu démarres à 28, bah t'auras pas 60. C'est logique. Tu seras à 55, 54. Mais au final, tu auras la même chose que moi. 3 mm. Donc vaut mieux faire confiance. Voilà. C'est un peu ce qui m'énerve un peu quand je vais dans les lycées. C'est qu'aujourd'hui on apprend aux élèves, il me faut 40 cm. Moi je suis pas trop d'accord avec ça. Non, il faut 4 mm d'épaisseur, 5 mm. Après, il y a un ratio. On dit toujours, si tu as 20 cm là, tu dois avoir 40 cm. Voilà. C'est 2 fois la longueur de ta largeur. Moi, je pars jamais sur un carré, je pars toujours sur un rectangle. Un rectangle. Toujours. Parce que j'aime bien avoir, comme un téléphone, voilà. J'aime bien avoir un démarrage où déjà, quand j'ai mis mon beurre, t'es déjà long. J'ai déjà fait une partie du boulot. Du coup, sur un pâton avec 500 grammes de farine, en gros, on est... à 18-22, ça va si on fait une abaisse à un rectangle de 18-22? Ouais, si je suis sûr du 15, là je vais être à peu près à 30. En fait, je prends toujours 2 fois la longueur. Donc, là, si je suis à 10, je suis à 20. En fait, ce qu'il faut faire, c'est surtout ne pas faire trop large. Parce que si on fait trop large, on n'aura pas... Parce que c'est toujours pareil, ça dépend comment on fait. Parce qu'il y a 2 écoles là aussi. Il y en a qui commencent toujours par le tour simple. Et il y en a qui commencent par le tour double. Moi, je suis ceux qui commencent par le tour double. Oui, on va commencer par le tour double, comme ça. Donc, pour avoir un tour double, il faut une bonne longueur. Parce que si, par exemple, tu démarres, alors, sans rentrer dans la technique, attention, mais si on démarre sur un pâton trop large, automatiquement, on n'aura pas assez de longueur. D'accord. Et quand on fait un tour double, on fait quand même 4 pliages. Sur un tour double, si on a 60, on va avoir 20 cm, 20 cm, 20 cm, 20 cm. Et là, on va se retrouver une fois plié avec un pâton de 20 cm. Là, c'est l'idéal. J'ai envie de dire, sur un tour double, c'est bien d'avoir au moins un truc, multiple comme ça. Et c'est vrai que si on démarre avec une épaisseur large et qu'on se retrouve avec un pâton qui, je dis n'importe quoi, qui fait 40 cm, on va se retrouver avec un petit pâton de démarrage et ça va être dur à étaler, quoi. Donc en fait, il faut... Donc l'idéal, c'est de trouver un équilibre entre une longueur de 60
cm de long, oui, 20 cm de large pour le départ. Hein, Et généralement, on prend la valeur d'un rouleau. Généralement, oui, voilà, c'est ça. Un rouleau, c'est entre 50 et 60 cm. D'accord. Donc l'idéal, c'est avoir cette longueur au départ et une largeur de 20 cm. Et avoir une épaisseur de 4 mm. Voilà. Parce qu'au ça, final, c'est l'équilibre à trouver. Ça, c'est une clé. C'est surtout pas dire, ben voilà, il me faut 60 cm et s'acharner à avoir 60 cm. Ouais. Et avoir une épaisseur de 1,5 cm. D'accord. Parce qu'à ce moment-là, on a de la feuille à cigarette. Et ça, j'ai déjà vu. Ça sert à rien. Ouais. J'ai déjà vu. Et à ce moment-là, le beurre, il est mélangé avec la pâte et c'est fini. D'accord. Là, on n'est plus du tout sur du feuilletage. Oui. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Ça aussi, c'est... Ça, c'est une clé encore de la réussite. C'est comme je dirais... du pain au chocolat. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut trouver le bon équilibre entre une taille de longueur 55-60, une largeur de 20 à peu près, 18-20, on peut dire, 18-20, et une épaisseur entre 3,3 et 4. Voilà, mais il faut surtout pas... Pour les particuliers. Voilà, mais il faut surtout pas descendre en dessous de 3,5, 3,3. D'accord. C'est une base, hein, mais en dessous de 3,3, on a trop de risques à être trop fin, quoi. Et si donc on respecte tout ça avec un beurre Poitou-Charentes, on peut vraiment avoir un super feuilletage. Sans problème. Sans problème. Sans problème. D'accord, voilà. Non, sans problème. Mais c'est vrai que c'est ces petites règles-là à vraiment mettre, à faire attention, parce que si on respecte ça, si on respecte le froid, il faut surtout jamais être sur le point de congélation, parce que ça aussi, après, on casse le beurre dans la pâte. Non, mais pour beaucoup d'amateurs avec qui je discute et qui maintenant, il y a quelques mois de travail, maintenant, ils maîtrisent ça parfaitement et aujourd'hui, ils prennent vraiment du plaisir. C'est du plaisir, parce qu'ils se disent, mais en fait, j'ai les croissants comme chez le boulanger. La PLF, c'est quand même, c'est technique. Hein, Tour double, 15 minutes au congélateur entre deux sacs de petits pois et deux feuilles de cuisson pour qu'il n'y ait pas l'humidité, pour qu'il n'y ait pas de contact d'humidité. Tour simple. Re 15 minutes. Voilà, 15, généralement c'est ça. En étale et en face. Et alors là, après on étale, et généralement on peut s'y reprendre à 2-3 fois. Oui. Moi, personnellement, si on veut vraiment quelque chose de propre, il ne faut pas avoir peur. Moi, à la Coupe du Monde, je me suis repris à 3 fois. Parce que c'est vrai qu'on part d'un petit pâton. Et on va l'élargir. Donc c'est là où on écrase le feuillet. Moi je trouve que c'est là où... Donc là il faut faire attention. C'est pareil, là il faut être pareil, on reprend nos cales et on prend 3,5, 4. D'accord. Et là on étale, et on étale en fonction de ce qu'on veut fabriquer. Mais si on a bien respecté tous ces zones de froid, j'ai envie de dire, quand on va couper à 8, on aura du 8. Ouais. On n'aura pas du 7,5. Voilà, malheureusement... Mais ça rétracte toujours un tout jamais. Si c'est bien fait, rien. Non, franchement, si tu as bien respecté ça doit pas rétracter. Ça doit même pas bouger, on doit juste voir le trait de ton couteau, c'est tout. D'accord. D'ailleurs, comment je conserve mon croissant une fois cuit La meilleure conservation, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a pas si longtemps, il y a eu un épisode là-dessus sur E égale M6. Je suis tombé dessus. Oui. Et en fait, ça a confirmé. En fait, la meilleure conservation, et ça a été prouvé scientifiquement, c'est la poche à croissant. La poche à croissant normale. Pour le pain et pour... C'est-à-dire la poche à croissant. Tu sais, les poches... je dis poches, mais... Du boulanger, là la poche du boulanger. La poche au papier, là quand t'achètes. D'accord. Voilà. En fait, ils ont fait voir l'autre jour... alors donc, je m'appuie sur essais scientifiques. Ils ont mis du pain, ils l'ont mis dans le frigo, ils ont mis ci, ça. La meilleure conservation, c'était dans la poche que le boulanger donne. Parce dedans, et je ferme. Et je ferme. Laisse. Et à température normale. Pas au frigo, même rien. pas. D'accord. Ok. Ouais. Bon, après, voilà, ça reste le croissant comme la chocolatine. Il faut le manger frais. C'est un produit du jour. Le lendemain, ça perd un peu de sa croustillance, surtout. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait des croissants aux amandes, parce que c'est des croissants du lendemain qui sont rassis. Et on peut faire des croissants aux amandes, on peut faire... Alors, pour le découpage, je préconise le couteau ou tu préconises comment on appelle ça ? Le cutter. Le cutter. J'ai envie de dire les deux, si on a... Moi, j'ai un bon couteau qui coupe bien. Donc, pourquoi pas les deux ? Non, le seul truc que à la limite, j'ai envie de dire ce que je préconise pas. Alors là, c'est ce qu'on appelle, nous, la bicyclette. C'est bien pour marquer. D'accord. Moi, je m'en sers des fois même pour marquer, faire les tailles. Ouais. Mais voilà, soit couteau, tout ça, parce que ça va écraser les tours, en fait. Et on n'aura pas un beau feuillet sur le côté. D'accord. Ça, c'est important de... Par contre, quand on coupe, on rappelle toujours, que ce soit au cutter ou au couteau, il faut vraiment que la pâte soit froide. Ah oui. Sinon, on colle les feuillets, quoi. On colle les feuillets, et puis c'est surtout que, ça va être...
on n'aura pas une belle coupe, quoi. Bien nette, bien carrée. C'est surtout ça, quoi. Parce que c'est ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir vraiment une coupe franche, bien carrée, et pas écraser le beurre. D'accord. Et comment je sais que j'ai réussi mon feuilletage? À quel moment je sais que ça y est, j'ai un feuilletage de feu de Dieu, quoi. Bah, si on n'a pas étalé trop fin, déjà, on peut avoir un visuel, je te ferai on doit le voir. Ah ouais, on a un visuel. Hein. D'ailleurs, moi, je m'amuse souvent à prendre à faire des photos. Voilà, c'est très beau. Pour essayer de montrer le visuel. La dorure, j'aimerais qu'on parle de la dorure. Est-ce que la dorure influence sur le feuilletage? Alors déjà... sur le feuilletage, je dirais non. Oui. Parce que non, parce que ça rattrapera rien. Bah, sur la couleur, le visuel, oui, ça c'est. Parce qu'il y a des. Est-ce que des dorures plus ou moins liquides, c'est important? Bah alors là, c'est toujours pareil, ça dépend comment on va la mettre en œuvre déjà. Parce que moi, par exemple, pour ma part, en entreprise, moi je la fais au pistolet. Oui. Donc là, moi, parce que bon, voilà, j'ai une quantité, mais en plus je préfère parce qu'on touche plus le produit. Moi, au pistolet, c'est vraiment, ça envoie un nuage. C'est comme quand on peint une voiture. Est-ce que nous, à la maison, on peut remplacer par... Franchement, à la maison, je pense au pinceau. Mais par contre, on bannit de suite le pinceau plastique. Hein. Oh non, mais nous, ni silicone, ni rien. Celui qui a inventé le pinceau plastique. Je comprends pas. Voilà, j'ai jamais compris. Bon, c'est pas grave. Bah, c'est pas un pinceau pour moi. Non, mais, le pinceau parce qu'il y en a plein qui font de la poils, quoi. Voilà. Des poils, quoi. Hein. Vous cherchez les poils. Exactement. Un pinceau fin, voilà, qui agresse pas. Et d'ailleurs, au pire, des fois, moi chez Cultura, je vais dans le rayon, des fois quand je trouve pas, dans le rayon peinture. Ah bah oui, mais c'est là. Et je cherche des pinceaux avec des poils fins. Le pinceau large, ultime, hein, le pinceau ultime. Alors ça fait chaque fois on rigole avec des potes. Mais d'ailleurs, il faut que je me l'achète parce que quand je suis en formation ou quoi, je fais pas forcément au pistolet. Et c'est des pinceaux en poils de chèvre. Ah oui. Ouais, et c'est des pinceaux, on appelle ça des pinceaux asiatiques. Alors c'est souvent des pinceaux très plats en bois, avec une couture, et ils sont assez chers. Et pourquoi poil de chèvre, c'est plus ça? Alors c'est vraiment des pinceaux, c'est vraiment des pinceaux japonais, chinois. Très fin. Alors c'est pas, alors je vexer personne, mais c'est soit chinois ou japonais, mais je sais que c'est asiatique. Et c'est un pinceau, c'est ultra doux, quoi. C'est le plus doux des pinceaux. Et en fait, pour la viennoiserie, c'est vraiment le top. On voit souvent des grands chefs qui en ont. Ah oui. Parce que c'est vraiment... Super astuce, merci. Top. Et c'est un pinceau vraiment... Et moi, j'en recherche justement. On achète ça je sais que sur Internet, ça se trouve, mais même moi, j'en ai pas, il faut que je le trouve. Je chercherai, je mettrai un lien en bas dans la barre d'infos, mais c'est vrai que bon, je sais qu'on arrive à en trouver des pas chers. Et ça apporte quoi au croissant alors? Ça va vraiment aller de manière uniforme? On aura ça va apporter une finesse dans la dépose de la dorure. Oui. Parce que moi je l'ai déjà utilisé avec un ami qui en avait un et c'est exceptionnel. Parce qu'on a vraiment c'est vrai que ce qui est frappant quand on rentre dans ta boutique, c'est ce qui m'a frappé. Je me suis dit, mais la couleur de ton pain au chocolat et de ton croissant, la couleur. L'uniformité de la couleur, il y en a partout, pistolet, c'est vrai que magnifique, quoi. Parce qu'on avait une idée reçue, et d'ailleurs beaucoup l'ont encore, c'est de se dire, si je vais au pistolet, je vais boucher mes feuillets sur les côtés. Ce qui est totalement faux, parce que franchement, si on a un beau feuillet, si on a bien travaillé en amont, le feuillet, c'est pas la dorure qui va le boucher. Contrairement à ce qu'on a cru pendant des années, même moi je l'ai cru, hein. J'étais pas adepte, et puis un jour ou l'autre, j'ai dit, tiens, on va essayer quand même, on va pas mourir con, hein, on va essayer. Et franchement, aujourd'hui, je peux pas m'en passer. Le pistolet, c'est une dorure vraiment exceptionnelle. On a quelque chose de fin, Donc, après, choisir sa buse. Moi, j'ai une buse de 2,5. Ah, ça, c'est important. Ouais. Parce que le problème des pistolets qu'on achète dans le commerce, la plupart du temps, c'est du 1,5. J'ai une dorure spéciale, entre guillemets. Alors, on peut avoir la recette de ta dorure? Oui. Donc moi, c'est une dorure totalement... c'est-à-dire que c'est que du jaune d'œuf. D'accord. Donc il y a 600 grammes de jaune d'œuf et 400 grammes de lait. Ok, donc tu mets du lait, pas de l'eau. Ah non, que du lait de jaune. Pourquoi du lait? Il y a une raison? Parce qu'il y a un côté enveloppant, il y a un côté gras. D'accord. Et je veux ça fait une dorure, d'ailleurs tu l'as vu, qui a fait une très
avec la caséine qu'il y a dans le lait, tout ça, ça fait une belle couleur. C'est vrai que ça fait une couleur, mais et, moi j'ai été frappée en fait, par ça. Ce que j'aime bien, c'est que ça enveloppe bien, quoi. D'accord. Ouais, d'accord. Après, on peut aussi mettre 2 tiers de lait et 1 tiers de crème. D'accord. Ça marche très bien aussi. Liquide Crème entière, liquide, crème fleurette. Fleurette, Voilà. quoi. Et ça marche très bien aussi. Ah ouais. Ouais. Et t'as essayé avec du muscovado dedans? Non, j'ai pas essayé. Ah, moi je vais essayer. Il y a une température ou pas? Non, je sors du frigo. Il faut que ça reste du frigo, puisque là, on est sur les Et tu germes dors pathogènes. combien de fois? Tu dors avant et après? Alors, je dors que avant la cuisson, parce que moi, dans ma façon de travailler, quand je fabrique mes croissants le matin, c'est pour le lendemain. C'est pas pour le jour même. C'est-à-dire que quand on fait du direct, ce qu'on appelle du direct, si on est à la maison et qu'on va faire du direct, il vaut mieux dorer 2 fois. Du direct à la maison, ça veut dire que je fais tout le jour même, je cuis tout le jour même. Je fais mon pâton le jour, j'attends, je fais tout le jour même. Ça, c'est du direct. Là, c'est du direct. Donc là, il faut dorer une première fois après façonnage. Direct après façonnage. Et après, la deuxième fois, juste avant la cuisson. Mais c'est vrai que là, celle que tu as vue, que tu as trouvée, elle a été dorée qu'une fois. D'accord. Par contre, au pistolet, ça a tendance à mieux... quand c'est pas du direct, quand tu as fait ta pâte la veille et tout, tu dors qu'une fois. Et pourquoi? Parce que c'est vrai qu'elle prend plus de couleur en froid. Donc elle a le temps de prendre la couleur, en fait. En fait, si tu veux, on s'est aperçu que ça n'avait pas une réelle importance. Parce que moi, quand je fabrique comme ça, soit je fabrique et je mets au frigo, ou soit même ça peut m'arriver d'en mettre au congélateur. D'accord. Parce que j'en fais trop et du coup, on peut pas tomber toujours sur le nombre juste. Bien sûr. Donc j'en mets au congélateur et ça cru après façonnage et sans dorure. Alors moi souvent je dors avec du lait pour avoir quelque chose de plus enveloppant, lait plus jaune d'œuf. Et moi je dors toujours comme ça la chocolatine. Dans ce sens là, après on peut faire comme ça, mais la chocolatine c'est quand même plus... Ouais, alors si c'est au pistolet, on fait comment? Au pistolet, en fait moi je pistolette dans tous les sens. Même, alors ça pourrait surprendre, même de ce sens-là, je veux vraiment pistoletter dans les 4 angles. T'es une buse de combien? Alors je suis sur une buse de 2,5 pardon. 1,5. Minimum 1,5, mais moi je suis sur du 2,5. 2,5 pour avoir une belle... Et tu te mets à combien de centimètres par rapport à... je dirais le truc un peu comme une voiture, quand on peint une voiture, 20 cm, 20-30 cm. Voilà, il faut pas être trop proche. Non. En fait il faut faire un voile, quoi. Mettre un beau voile. Toi, tu le fais direct sur l'échelle, tu me disais, voilà, et sur tu tournes l'échelle. Voilà. D'accord. Et là, ça colle pas les feuillets? Ah non, pas du tout. Regarde, là, ça a été fait au pistolet. Ouais. Et le pistolet, ça t'amène quoi? Une uniformité de la couleur? Ça apporte, voilà, on a vraiment un croissant qui est doré partout. Ouais. Et voilà, il y a une finesse qu'on n'aura pas au pinceau. Et encore que sur une choco, oui, on peut l'avoir. Mais sur un croissant, c'est quand même assez dur à avoir. Pas de coulure, pas de... Pour un particulier à la maison, toi tu préconises... Le croissant, on va plus dorer. Généralement, on tapote tout doucement comme ça. Et on vient faire un côté. Comme ça. Et après, généralement, on tourne la plaque. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien faire comme ça. Ça permet d'avoir de la dorure vraiment partout. Le fait de tapoter légèrement comme ça, alors... Même si on en met un petit peu sur les feuillets, c'est pas... Une chose, c'est soit comme ça, on fait comme ça, et après on vient tirer, à la limite, comme ça, on vient vraiment tirer sa dorure pour bien la mettre. Surtout pas ça. Voilà, d'accord. Parce que ça, on écrase nos feuillets. D'accord. On va vraiment venir... Et la dorure, toi, tu la fais juste avant cuisson, après la pousse? Alors, il y a deux cas. Si on fait vraiment des croissants du jour, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va faire nos croissants et on va les cuire le jour même, c'est mieux de dorer une première fois avant la pousse et une deuxième fois avant la cuisson. Ça permettra vraiment d'avoir un beau croissant bien doré, bien enveloppé. Par contre, si c'est un croissant qu'on va cuire que le lendemain, ça peut arriver, on le met en chambre froide ou on le met même au congélateur. Là, moi, tout ce qui passe au congélateur ou en froid, je le dors pas. Parce que ça a tendance à faire une peau... disons que le froid va colorer la pâte en faisant une certaine peau un peu plus
Vous savez, quand on voit des fois Une pellicule. Voilà, ça fait une pellicule. Merci pour le... Et en fait, ça fait... Vous avez vu heureusement que je suis là. ça fait une pellicule un petit peu colorée. Ouais. Et en fait, on s'est aperçu qu'en dorant juste avant la cuisson, ça faisait le même effet que si on avait doré 2 fois. Et c'est vrai que pour une qualité pour le stockage, disons que c'est beaucoup plus propre de stocker des produits crus, non. Mais c'est vrai, franchement, on voit pas la différence. Disons que la dorure, elle tient bien. Voilà. Donc, quand tu dors, tu laisses un petit peu croûter un peu avant de cuire ou non, pas surtout du tout pas. Tu dors et tu mets direct. Ah ouais, il faut surtout. Faut dernière minute. Quoi. C'est juste avant d'ouvrir le four. D'accord. Non, parce que justement, si ça croûte, ça sera pas joli. D'accord. Okay. On doit mettre dans le four la viennoiserie encore humide de la dorure. Okay. Alors justement, si on parle de la pousse, comment savoir que voilà, je suis à la bonne pousse, je vais pas pousser plus. Ça, il y a une technique ? Non, mais moi c'est vraiment du visuel quoi. Donc il faudra que tu nous montres. Il y en a, ils vont, je l'ai entendu ça, qui remuent leur plaque et qui voient comment ça ballotte. Enfin je vais pas dire, il y a vraiment pas de vérité là-dessus. On ne sait pas si c'est trop poussé ou pas quoi. Donc, alors comment savoir parce qu'il y a moyen de savoir si par exemple j'ai trop poussé mon croissant ou mon pain au chocolat, que je l'ai mis à cuire, est-ce qu'il réagit comment ? Est-ce qu'il s'aplatit ou pas forcément ? Il s'aplatit, il va déchirer. Le problème c'est que s'il y a trop de fermentation à un moment donné, il va trop déchirer. Enfin il va déchirer. Déjà le goût sera pas bon parce qu'on va être sur un goût très fermenté. D'accord. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il va se désagréger, il va être trop gros et puis il va se dégrader. À un moment donné, le gluten, lui, il n'a plus la force, quoi. Il va craquer. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux mettre jeune, à la limite un peu plus jeune, et puis avoir des beaux feuillets et avoir. Mais trop jeune, c'est pas bon non plus parce que ça va être sera plat. Moins aéré. Ouais. D'accord. La viennoiserie, c'est un apprentissage. On apprend de ses erreurs. C'est ça. Et après, on devient. C'est vrai que là, c'est vraiment le truc. Moi, je le vois de suite. Hein. Mais c'est pareil, hein, quand je vais dans certaines entreprises, ils ont le même souci. Des fois, ils disent je le mets là. Et moi, je leur dis non, c'est pas assez poussé. Et peut-être qu'au début, pour la première fournée, les séparer, les mettre sur 3 petits papiers cuisson différents, couper 3 petits carrés de papier cuisson. Et les mettre à des tailles différentes et voir ce qui nous convient, faire des essais. Le plus important, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, enfin on se le disait en off, mais vraiment le plus important déjà c'est d'avoir une fermentation mais lente chez soi, je parle. C'est-à-dire qu'il faut pas chercher, ça peut mettre 3 heures. Ouais. C'est pas... Généralement on compte entre 2 heures et 3 heures. D'accord. Voilà. Si c'est en dessous de 2 heures, c'est normal aussi. J'ai envie de dire si ça a mis 1h30 parce qu'on est à la maison et qu'on est sur des petites quantités, qu'on les a chauffés avec nos mains, rouleau, machin. Nous, en tant que pro, on est plus sur du 2 heures, 2h30. D'accord. 2 heures, c'est très rare chez nous. Donc, ce que tu disais pour la pousse, tu préconises plus de laisser pousser une nuit, une nuit, non. Peut-être pas une nuit, mais mais on m'a posé la question il n'y a pas si longtemps et j'ai dit à la personne, j'étais incapable de lui dire puisque je connais pas la chaleur qu'il fait chez elle. Mais admettons qu'il fait 22 degrés à la maison, généralement on est entre 18 et 22. Mais j'ai dit parce que la personne me demandait de sortir congelé, combien de temps, machin. C'est des questions qui sont très dures à répondre. Mais c'est vrai que généralement, si on les a fait là du jour. S'ils viennent juste d'être façonnés et qu'il fait un peu chaud, en 1 heure, 1h30, ça peut être vite poussé, quoi. Mais ce qui est important quand même, c'est d'avoir un peu d'humidité. Donc l'idéal même, j'ai envie de dire, c'est même pas d'allumer le four, comme on disait tout à l'heure en off, parce que ça, moi je suis pas... Ou alors il faut vraiment avoir un four. Parce que c'est vrai que moi j'allume 60, je compte 10, mais 10, et j'éteins. À la limite, si vraiment on a peur de ça, l'idéal... Le mieux, c'est de ne pas allumer. C'est de ne pas allumer, mais de le mettre dans son four éteint. Éteint. Donc déjà, il va être à l'abri de l'air. De l'air, oui. Parce que ça aussi, c'est important. Mais autant le mettre dans le four éteint. Ouais. Et de mettre une petite casserole d'eau chaude quelques minutes. Ça va mettre une chaleur humide. Ouais. Et c'est ce qu'il faut. Il faut une chaleur humide et surtout pas sèche. Ouais. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une croûte qui se fasse. Parce si que alors là, du coup, on peut attendre 4 heures et on se dit, tiens, ça pousse pas. D'ailleurs, je reviens juste, si jamais on les laisse à la maison, on ne met pas dans le four, on les laisse à température ambiante. Il faut mettre un petit plastique dessus. Un petit plastique, sinon ça croûte. Voilà. Bon, après, le problème du petit plastique, attention, parce que si on a doré une première fois, le petit plastique, il va coller. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas top. Mais c'est pour ça que le mieux aussi, c'est de mettre au four, éteint.
Avec une petite et casserole. fabriquer une petite humidité Voilà. avec un fond d'eau chaude. Moi, je sais que par exemple, j'ai un amateur qui m'a écrit il n'y a pas longtemps, qui lui met un thermomètre à l'intérieur à fil. Ouais. Maintenant, ça se trouve, ça. Oui, C'est ça, plus- ça, c'est très Et en facile fait, à trouver. dès que c'est à 28, il enlève sa casserole. D'accord. Voilà. Dès que c'est à 28, voilà. il en- 28, c'est le maximum. Et lui, il met de l'eau bouillante dans le... Ah ouais, il fait Bouillante. bouillir son eau. Bien chaude, Il quoi. fait bouillir son eau, il met sa casserole. Et quand il me dit, il la laisse quelques minutes, hop, il l'enlève. Et la casserole, il vaut mieux qu'elle soit en haut ou En bas. En bas. En bas. Et les Parce que la chaleur croissants- monte. Donc, à la limite, dès que c'est à 28, c'est là où on met nos croissants, Voilà. nos pains, pas Voilà. avant. Non. D'accord. Il faut que ça soit entre 26 et 28. Mais 26 après, et si on 28 n'a pas degrés. tout ça, Ah, mais si je on vois n'est pas pas comment pressé, on on ne veut pas s'embêter avec la casserole et ceci, cela, il n'y a aucun souci, on peut laisser les croissants à l'intérieur. Mais attention, il faut pas que ça sèche. il ne faut pas que ça sèche. Donc on peut aussi, moi ça m'arrive des fois, de prendre Le pitch voilà, et l'humidifier de temps et en temps. l'humidifier de temps en Ouais. temps. De mettre de l'eau, c'est pas... Juste de l'eau. On peut le faire 3, 4, 10, 5 Ça, fois. c'est pas un problème. Non, il faut Ouais. tout le temps... En fait, c'est comme une peau. Il faut Voilà. qu'elle soit tout le temps humide. Humide, il faut pas que ça sèche. Parce que hein. sinon, en fait, le gluten va craquer. Ouais, Voilà. c'est clair. En fait, c'est une peau. Ouais. Hein. C'est... Ouais. Donc, voilà, avec Voilà. les petits Qu'elle soit hydratée. vaporisateurs, là, Voilà. de temps en temps. Il faut hydrater. quoi. Et je dirais même que pour les croissants, ça peut être même... Un plus. pour les chocolatines, il faut une hydratation moyenne. Mais pour les croissants, avoir une belle humidité, ça décolle les feuillets. Et ça peut faire un super truc. Et la cuisson, alors? Généralement, avant de parler de la température, généralement ça se situe entre 160 degrés et 180 degrés. C'est D'accord. une fourchette assez large. D'accord. Et si on n'a pas de degrés, c'est en thermostat 3, thermostat 5. Ouais. Il faut multiplier par 3. Par exemple, si c'est thermostat 16, c'est 3 x 7, 21, c'est 210 degrés. Voilà, ça c'est la base. Bon, voilà. Si vous ne savez pas. Voilà. D'accord. Mais en fait, la vraie vérité, encore une fois la mienne, c'est qu'il faut absolument que votre croissant cuit minimum, mais vraiment le minimum, 16 minutes. D'accord. Si un croissant il est cuit en 12-13 minutes, Il y a un c'est que, problème. c'est que le four est trop chaud, et là on n'aura pas un beau feuillet. Parce qu'en fait, si on a fait un beau boulot en amont, et qu'on chauffe trop vite et qu'on laisse pas le temps au feuillet, parce que qu'est-ce qui se passe? Le beurre va fondre, donc il va immerger le croissant pour donner le goût, mais il va aussi développer de la vapeur d'eau et Ouais. qui va Il va décoller les feuillets. décoller les Ouais. feuillets. Et si on laisse pas tout ce processus le temps qu'il se fasse, Ouais. On agresse. ben on agresse et du coup ça va être chaud, mais du coup on va pas avoir un truc développé. Du coup, ceux qui... Et ça, c'est arrivé parce que j'ai eu Parce des personnes que- qui m'ont dit mais moi mes croissants ils sont pas beaux, ils sont pas ci, ils sont pas ça, Oui, alors c'est qu'ils avaient vrai, fait c'est tout vrai. bien avant. C'est vrai. Mais en fait, il y en a qui préconisent genre les 3 premières minutes de 100 degrés et après 170. Moi, Et je- encore- au contraire. moi, franchement, perso, chez moi, je suis sur une chaleur constante. Donc, Alors, moi, je suis à- statique ou moi- tournante? Chaleur moi, je suis une tournante? tournante Chaleur tournante, oui. et je suis à 175 en ventilé, parce qu'il y en a qui cuisent sur sol en boulangerie, mais moi je suis en ventilé, c'est-à-dire que c'est un four comme la maison. Comme la maison, donc chaleur tournante pour Voilà, nous, quoi. mais sauf que moi c'est un gros four, donc je suis à 175, mais ce 175 il peut être à 160 chez vous, quoi. Ah, c'est- donc on c'est peut pour ça. le faire à 160. Donc attention, j'ai envie de dire, si on ne sait pas ce que notre four il donne pour des croissants, il vaut mieux cuire à 160 Et plus longtemps. et plus longtemps. Moi, perso, mes croissants, je les cuis 21 minutes. Quoi? Donc, quand j'entends des personnes qui me disent, moi, j'ai cuit mes croissants 13 minutes, D'accord. c'est pas possible. Donc, généralement, c'est 16-17. Généralement, c'est 21 minutes, entre c'est génial, 16 et 20 minutes. Ah, tu me rassures. Mais c'est vrai que du coup, vraiment, on peut commencer par là. C'est-à-dire que si on se rend compte que notre croissant est cuit en 13 minutes, il y a un gros souci notre four est trop chaud. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'avais fait une erreur sur ma toute première vidéo où j'avais marqué cuisson 175 parce que c'est ce que je fais. Mais au final, c'est là qu'on se rend compte que voilà, chaque four est différent. Donc, pour le mot de la fin, vraiment pour résumer, c'est quoi si tu dois choisir vraiment 3 critères? Juste 3. 3 paramètres super importants pour réussir le top du croissant ou du pain au chocolat. C'est quoi? Avec le premier, le plus important, le deuxième, le troisième. Est-ce que ça, c'est possible? Le plus important, la farine. Pour moi, le plus important, c'est trouver. Alors, c'est pas la farine en elle-même, mais trouver le bon dosage. son bon dosage de farine pour avoir ce qu'on recherche au final. Que l'on aime gonfler, pas gonfler, ça reste l'élément primordial.
Ouais. Pour moi, c'est vraiment c'est la fondation. Le deuxième élément le plus important, c'est la maîtrise du froid. Et là, c'est vraiment une maîtrise. C'est arriver à maîtriser le froid. Et ça, j'ai envie de dire, c'est le plus gros challenge après la farine. On parle de connaître ses ingrédients, mais c'est aussi de connaître son matériel. Bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment la farine, la maîtrise du froid. D'accord. Et après, j'ai envie de dire, si tout ça est déjà bien maîtrisé, la cuisson, de ne pas foutre tout en l'air, parce que c'est le pire. Ouais, Donc moi, je partirais farine, maîtrise du froid, et après, une bonne finalité, donc finir en beauté avec une belle cuisson. Et si on arrive à avoir une belle cuisson, on a un beau croustillant, on a tout ça, et là, on a le top. Quoi. Deux dernières questions. Alors, la petite dernière question, c'est si je veux aller vraiment loin dans la viennoiserie, je parle que de la viennoiserie, est-ce que tu as un livre à nous conseiller? Il y en a plusieurs, mais il y a un livre qui est... Un qui vraiment est bien, quoi. Il y a un livre que j'affectionne parce que je trouve qu'il va dans le sens, c'est le grand livre de la viennoiserie qui est vraiment, il n'y a pas longtemps qu'il est sorti. C'est vrai que ça manquait parce qu'il n'y avait pas vraiment de livre sur la viennoiserie. Vraiment, et ce qui est intéressant dans ce livre-là, je trouve, c'est vraiment, ça part des bases, de la base, jusqu'à des choses un peu plus confirmées, même pour nous, parce que ça s'adresse vraiment, j'ai presque envie de dire, c'est un livre de pro, quoi, parce que dans la viennoiserie, en fait, il y avait trop de livres d'amateurs. Qui n'était pas vraiment top en plus. Mais moi, si je suis débutant, si je suis particulier ménager et que je veux me lancer dans la viennoiserie, ça peut être un livre pour moi. Il peut être intéressant. C'est sûr qu'il y a une partie qui sera trop compliquée. Enfin, et encore que non, parce que aujourd'hui, franchement, c'est plus trop vrai. On le disait tout à l'heure. Il y a des amateurs qui sont bluffants, quoi. Moi, c'est ce que je dis des fois quand je vois certains amateurs qui m'envoient leurs photos de viennoiserie, tout ça. Moi, je dis, il y en a certains qui peuvent se mettre à travailler dès demain pour faire la même chose chez eux, parce que, pour moi, il y a une chose primordiale aujourd'hui, c'est vraiment, moi je dis, dans une boulangerie, la chose essentielle, c'est vraiment, qu'est-ce qu'on veut, c'est du bon pain, une bonne brioche, une belle viennoiserie, et bonne, bien sûr, et un bon flan. Quelque part, c'est la base, quoi. La boulangerie française, c'est la base, elle est là, quoi. Bon, super. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Tu vas voir aussi, tu plaisantes. Merci à toi. Merci à toi aussi. Merci Sébastien. Aujourd'hui, je réalise à la maison le pain au chocolat champion du monde de la chocolatine 2019. Dans cette vidéo, j'applique tous les conseils et astuces du champion du monde du pain au chocolat pour vous prouver qu'il est tout à fait possible de réussir un beau feuilletage à la maison et sans beurre de tourage. Avant de faire la recette, je te conseille d'aller voir les 3 vidéos sur tous les secrets de la viennoiserie. Dans ces 3 vidéos, Sébastien et moi, on répond à la majorité des problèmes qui te posent. Dans ces 3 vidéos, Sébastien et moi, on répond à la majorité des questions qui te posent le plus de problèmes. Et si tu peux, regarde ces 3 vidéos avant de faire la recette. Car je veux être sûre à 110% que tu vas réussir de très beaux pains au chocolat à la maison. À tout de suite. Mes grands-parents, j'ai passé beaucoup de vacances avec mes grands-parents, et les odeurs, ça va me faire penser à eux. Et en l'occurrence, la chocolatine, moi je suis de Rouen, et à Rouen, pour ceux qui connaissent un peu, il y a une rue emblématique qui s'appelle la rue du Gros Horloge. On a repris le flambeau de ses parents et de son grand-père qui a créé ça en 1949. Aujourd'hui, j'ai mes fils avec moi, donc 4 générations. 4e génération. Moi, je travaille avec un petit meunier du Tarn, et c'est vrai que la chance que j'ai, moi, maintenant, aujourd'hui, c'est que il m'a accompagné dans la découverte de ma farine. Et aujourd'hui, quand je travaille mon produit, que ce soit croissant, pain ou tout, les rencontres. Moi, j'ai fait énormément de rencontres décisives dans ma vie qui m'ont conforté dans ce que j'aimais ou qui m'ont vraiment montré la voie, j'ai envie de dire. Tu m'as dit, j'adore partager. Dans le partage. Oui, merci beaucoup.
Vraiment, tout ce qui est pâte levée, feuilletée, tout ça, c'est tellement magique, c'est feuillé. Arriver à maîtriser le froid, la maîtrise du froid. C'est un peu ce qui m'énerve un peu quand je vais dans les lycées. C'est qu'aujourd'hui on apprend aux élèves, il faut 40 cm. Moi je suis pas trop d'accord avec ça. Des chocolatines, toujours des chocolatines. Encore des chocolatines, c'est pas possible, on a pas mal. Ah ouais, il faut qu'il y ait une bonne odeur de noisette, là, de beurre noisette, là, de... Chocolatine. Moi je suis normand, alors je vais pas me refaire. Le beurre c'est la vie, donc ouais, moi vraiment c'est ça. Ouais, ça croustille bien. Voilà, elle est toute chaude, hein. Je viens juste de la sortir du four. Donc logiquement on devrait attendre un petit peu. Des belles alvéoles. Donc là c'est bien gras. Une bonne odeur là. Mais bon, c'est vrai que quand c'est chaud comme ça, mais je vous garantis là, c'est sympa quoi. Là on a le chocolat. Donc voilà, je remercie Aïda et je la remercie d'être venue et puis j'espère que vous aurez appris pas mal de choses. Ouais les amis, bon appétit hein.